Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon et cette fois-ci nous allons faire une application sur l'un des examens des sujets du bac marocain, ce sont les régionaux de 2016. Donc nous allons essayer de faire de rédiger tous les sujets, mais ça dépend de la disponibilité et du temps qui nous reste. Je dois d'abord vous dire une chose, pour prendre une capture d'écran. Cette image-là, je veux la capturer en tant qu'image. Pourquoi? Pour pouvoir revenir plus tard et la lire. Lorsque tu vas travailler, vous allez appliquer aujourd'hui. Donc, pour faire ça, je vous recommande d'aller voir la même vidéo en arabe. Au début de cette vidéo, j'ai montré comment prendre une capture d'écran. Vous pouvez passer directement à la vidéo en arabe, très rapidement voir, c'est même pas une minute ou bien deux, voir comment prendre une capture d'écran avec le lecteur VLC et revenir à cette vidéo en français si vous vous sentez à l'aise dans l'explication en français. Bon, avant de commencer cette leçon, puisqu'il y aura des applications, vous allez rédiger le sujet, d'accord? Donc on va avoir, vous allez voir comment je vais faire ça avec vous, d'accord? Mais avant de pouvoir faire cette leçon, il faut d'abord voir toutes les vidéos de la production écrite que j'ai intitulée l'écrit au bac. Donc vous avez bien sûr toutes les vidéos, elles sont disponibles avec explication en français et avec explication en arabe. Vous allez trouver les liens dans la description. Vous allez trouver, je crois c'est intitulé quelque chose comme ça, écrire au bac en français, ou bien l'écrit au bac en français, ou bien quelque chose comme ça. D'accord? Donc vous allez trouver l'écrit au bac en français et vous allez trouver l'écrit au bac en arabe. Vous choisissez l'option dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et vous essayez de voir toutes les vidéos. Mais vous devez impérativement au moins en voir 9. Je vais vous les citer, elles sont faciles à se rappeler. Vous avez la vidéo sur l'analyse du sujet, puisque vous allez analyser le sujet aujourd'hui. Vous allez voir les 6 vidéos se rapportant au plan. Car il y a 6 plans, on a étudié 6 plans. Donc on a étudié le plan dialectique, concessif, progressif, analytique, thématique et comparatif. D'accord? Donc c'est 7 vidéos, donc 6 vidéos de plan avec l'analyse du sujet, ça fait 7. Ça fait 7, il vous reste 2 autres. Ces 2 autres, ce sont le plaidoyer et le réquisitoire. Vous devez aussi voir le plaidoyer et le réquisitoire. Bon, ceci dit, avançons. Voilà, je vais vous afficher ici tous les sujets et c'est là que va entrer en vigueur la capture d'écran dont je vous ai parlé, parce que je vais vous montrer les sujets un par un. Donc, vous faites des captures d'écran très facilement. Vous allez voir comment c'est si vous passez à la vidéo en arabe. Donc je clique ici pour afficher. D'accord. Voilà. C'est l'Académie de Casablanca. Donc cette académie, elle a proposé comme sujet la mise à mort. Donc puisque nous avons déjà fait ce sujet, d'accord, il se rapproche de celui-là, c'est pas la même chose, mais il s'en rapproche. Alors, puisqu'on a déjà traité ce thème, nous allons commencer par l'académie qui viendra après. Donc, tout d'abord, j'ai dit ça en arabe, je le redis en français, pour rendre à César ce qui appartient à César. Donc, j'ai tiré les examens d'un site, un très bon site de M. Bouchriha, d'accord? C'est un site qui est maintenant, je crois, très connu. Je suppose que beaucoup de gens le connaissent, surtout beaucoup d'élèves. Donc, il propose les examens régionaux, je crois, à partir de 2010. J'ai enregistré les examens régionaux à partir de l'année 2016
et j'ai ensuite extrait les productions écrites. Elles sont dans une liste ici. Donc, M. Bouchri a corrigé les épreuves, mais pas les productions écrites. D'accord? Donc, vous allez trouver une proposition de correction des épreuves, mais pas les productions écrites. Donc, c'est par la demande de certains de vos copains que je vais vous faire ces applications. Donc mon objectif c'était tout simplement de déterminer le plan de chaque sujet, mais je crois que je vais faire avec vous des exemples de sujets qu'on va traiter de A à Z, c'est-à-dire comment tu vas faire le jour de l'examen pour rédiger dans ta production écrite. Bien, alors c'est le premier, voilà le deuxième, et c'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Donc, j'ai essayé de faire les sujets dans l'ordre des académies sans privilégier aucune. Bien, sans en privilégier aucune. Bon, normalement, je suis originaire de la province de Safi, de Jemaat Sahim, exactement, et j'enseigne à Ben Gurir. Et les deux villes, Safi et Ben Gurir, ont la même académie, d'accord? Donc c'est l'académie de Marrakech, Safi. Donc si je voulais privilégier une académie, j'aurais commencé par l'académie de Marrakech. Donc je vais faire avec vous des sujets comme ça, avec une succession, d'accord? Donc le premier on l'a passé, on a vu pourquoi. Le deuxième on le fait. Le troisième, je vous dis si on le fait ou bien non. Le quatrième, si je trouve que c'est simplement de la répétition d'un plan qu'on a déjà fait, je vous dis passons celui-là, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà le troisième. D'accord? Le quatrième. Le cinquième, le sixième, excusez s'il vous plaît cette interruption, d'accord, c'est le sujet suivant, celui qui vient après. Comme j'ai dit, prenez des captures d'écran. C'est le dernier. Donc, maintenant, comme on a vu, le premier qu'on va faire, c'est l'examen régional de l'académie de Dakhla Oued Dahab, session juin 2016. Voici le sujet. Prenez s'il vous plaît une capture d'écran si vous ne l'avez pas déjà fait pour le sujet dans le document précédent. Alors, premier travail que vous allez faire. Donc, analyse le sujet. C'est-à-dire, tu vas déterminer où est l'assertion, où sont les consignes, où sont les critères, puis déterminer le type de plan. Pour faire ce travail, il est impératif d'abord, donc pour reconnaître une assertion des consignes et des critères, vous devez voir la vidéo analyse du sujet. Et pour déterminer le type de plan, normalement, vous devez voir les 6 plans plus le plaidoyer ou le réquisitoire pour pouvoir choisir le meilleur. Parce que le plaidoyer ou le réquisitoire, c'est aussi un plan, même si on n'a pas appelé plan, plaidoyer, plan, réquisitoire, mais ce sont des plans. Donc, alors, vous avez 8 plans avec le plaidoyer ou le réquisitoire. Vous devez voir ces 8 plans. Donc,
si vous n'avez pas vu tout ça, donc le travail qu'on va faire ici, vous ne pourrez pas me suivre dans le travail que je vous fais. Alors, revenez s'il vous plaît, regardez les vidéos, passez quelques jours avec et on se donne rendez-vous si vous n'avez pas déjà fait ce travail. Bon, maintenant, si tu as déjà vu tes vidéos, je m'excuse, je vais le mieux lorsque je parle avec un seul élève, je me sens plus à l'aise lorsque je le tutoie et il me tutoie, d'accord? Je lui dis tu, il me dit tu. Bon, pause la vidéo et réponds à la consigne. D'accord, donc c'est ça la consigne pour nous parler la consigne du sujet, c'est ça votre consigne. Donc, vous essayez d'analyser le sujet pour déterminer le plan. Donc, moi bien sûr je vais passer, mais vous allez arrêter la vidéo, vous allez faire votre travail. Vous allez comparer avec moi. Je ne pourrai pas, bien sûr, vous corriger, mais d'après ce que je vais vous montrer comme correction, vous pouvez juger de votre travail, qu'il s'en rapproche ou bien il s'en éloigne. Ou bien. Donc, normalement, il y a seulement une assertion et des consignes. J'ai écrit la consigne, mais le mieux serait été d'écrire les consignes. Donc, l'assertion, certains professeurs affirment, aujourd'hui, nos élèves ne donnent plus une grande importance à la lecture. Les consignes, pourquoi à votre avis les élèves lisent de moins en moins? Quelles solutions proposez-vous? Donc maintenant, l'assertion, on a expliqué dans la leçon de l'analyse du sujet que l'assertion sert à déterminer le thème et pas à déterminer le plan. Donc, dans l'assertion, si on n'a pas ces questions-là, pourquoi et quelle solution, si on a juste ça, sans consigne, on ne pourrait pas dire qu'il s'agit d'un plan tel ou bien d'un plan tel ou bien, d'accord? Donc, ce sont les consignes qui montrent le plan. Donc, nous allons voir avec l'assertion quel est le thème et avec les consignes quel est le plan. Donc, pour l'assertion, le thème, bien sûr, c'est le désintérêt des élèves pour la lecture. Donc, ceux qui me voient pour la première fois, je suis un malvoyant. Si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. D'accord? Donc, normalement, pour les petits détails, je vois 0,6 sur 10. D'accord? Donc, pour les grands détails, la vision est à peu près bonne. Lorsque je vois une personne, je reconnais une personne, une moto bien, d'accord. Mais pour les petits détails, les traits du visage, plus l'écriture, donc il m'est très difficile de voir parce que il y a trop de points de brouillard dans ce que je vois. Bon, maintenant, nous passons aux consignes. Alors, pour les consignes, vous avez première question, bien sûr, on vous demande les causes. Parce que pourquoi? C'est une question pour s'interroger sur les causes de quelque chose. Et quelle solution? C'est une question sur les solutions. Bon, si on revient en arrière et qu'on regarde un peu l'assertion, on va voir que dans l'assertion, on a un problème. Le problème, c'est la détérioration, bien le désintérêt des élèves pour la lecture. Donc, l'assertion nous présente un problème et les consignes posent des questions sur les causes et les solutions. Il n'y a pas où se perdre, comme on dit en arabe, d'accord? Donc, c'est clair que le plan, c'est le plan analytique. D'accord? Donc, c'est clair. Bon, d'ailleurs, le plan analytique, on l'appelle aussi, si vous avez déjà vu le plan analytique, je vous conseille même de revoir cette leçon.
le plan analytique. Avant de faire le reste de la leçon, revoyez le plan analytique une fois ou bien deux fois ou bien trois fois jusqu'à ce que toutes les informations du plan analytique se fixent dans votre cerveau. Ensuite, revenez ici. Le plan analytique, on a dit, il s'appelle plan, problème, cause, solution. Et vous avez les trois éléments dans le sujet. Vous avez un problème qui est le désintérêt des élèves pour la lecture. Vous avez les causes, pourquoi, et vous avez les solutions, quelles solutions. Donc, le sujet est vraiment très clair. Et vous allez voir que pour tous les sujets qu'on a, les 6 plans sont toujours là pour vous secourir. Quel que soit le sujet qui est proposé au bac, vous allez toujours pouvoir le faire à partir d'un des plans que je vous ai proposé, les 6 plans. D'accord? D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, je crois, je ne me rappelle plus si c'était à vous, les élèves qui m'écoutent en français ou bien ceux qui m'écoutent en arabe, même après le bac, si on vous propose à écrire des sujets, ce sont toujours des sujets argumentatifs après le bac, pour n'importe quel institut, si on vous demande d'écrire un sujet, rédigez le sujet selon les plans que je vous ai proposés et soyez assurés du résultat. Bien, alors c'est par erreur que j'ai écrit ici thématique, d'accord, même si certains gens appellent plan analytique, aussi ils l'appellent plan thématique. Bien, alors c'est un rappel simplement du plan, l'introduction. Pour le développement, on a le constat. On constate la gravité du problème et les causes, on cherche les causes, les conséquences, on parle de ce qui pourrait résulter si on ne trouve pas de solution, et les solutions, ce sont les solutions, plus la conclusion. Mais nous allons faire le choix de rédiger. Dans la conclusion, nous allons parler des solutions, c'est-à-dire constat, cause, conséquence dans le développement et solution dans la conclusion. C'est clair? Passons à l'activité numéro 2. Bien, on vous demande de rédiger l'introduction, mais en vérité, ce sont un ensemble de consignes. On vous dit, rédige l'introduction de ce sujet, mais on vous détaille. Car, si vous voulez, ce sont là les critères. D'accord? Donc, on a une consigne et on a des critères qui clarifient la consigne. D'accord? Donc, c'est normalement ce qui doit être fait pour un sujet du bac. On ne doit pas se contenter seulement de l'assertion et des consignes. Bon, alors on vous demande, d'accord, pour rédiger cette introduction, vous devez remplir 3 conditions. Donc la première, une phrase ou deux pour amener le sujet. Une phrase ou deux pour annoncer le plan. Une phrase, une question ou deux pour poser la problématique. Et s'il vous plaît, d'accord, j'ai oublié, d'accord, en vérité vous devez voir toutes les leçons de la production écrite que je vous ai proposées, d'accord, donc vous devez aussi voir la leçon concernant l'introduction, d'accord, donc si vous voyez la leçon concernant l'introduction, vous allez bien comprendre ce que c'est qu'amener le sujet, ce que c'est qu'annoncer le plan et ce que c'est que poser la problématique. Donc soyez assurés que le travail que vous allez faire ne serait pas parfait si vous n'avez pas ces 3 conditions et d'après mon expérience, rares sont les professeurs qui traitent l'introduction de cette façon, d'accord, avec les élèves. Alors s'il vous plaît, arrêtez cette vidéo-là si vous n'avez pas vu la leçon sur l'introduction. D'ailleurs, il y a 2 leçons sur l'introduction. Je vous conseille de les voir toutes les 2, puisque dans la deuxième, il y a une application sur des introductions se rapportant à certains plans, et parmi ces plans, il y a le plan analytique. Bien, comme d'hab, vous allez arrêter la vidéo, d'accord, faire votre travail, mais moi je vais avancer. Vous me rejoignez lorsque vous aurez terminé votre travail. Alors, pour amener le sujet. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui 2 approches. Bon, je vous ai expliqué dans la leçon de l'introduction 5 approches.
Alors aujourd'hui, je vais vous faire deux approches. Le sujet prochain, je vais vous en faire deux autres. Et le dernier, je vais vous en faire un. De cette façon, nous allons voir un aperçu de chaque approche. Bien sûr, moi je vous propose deux approches, mais vous ne pouvez pas faire deux approches dans le même sujet. Le jour de l'examen, vous choisissez ou bien cette approche inductive, ou bien après viendra l'approche historique, ou bien vous choisissez l'approche historique. Ce sont de grands mots, mais pour les expliquer de façon très simple, c'est venir du général au particulier. D'accord? Alors, nous allons comprendre ça maintenant. Le général, c'est la première phrase, le particulier, c'est la deuxième phrase. Donc, le monde actuel a connu un grand bouleversement, un grand chamboulement, changement, transformation, ce que vous voulez, dans les us, coutumes et mœurs. Donc, les us et coutumes, ce sont les habitudes sociales des gens. D'accord? Les mœurs, si vous voulez, sont les valeurs, surtout morales. Bien. Alors, pour ceux qui trouvent un problème dans la compréhension de ces choses, il n'y a pas de mal à suivre la vidéo en français, ensuite d'aller voir la vidéo en arabe, parce que dans la vidéo en arabe, c'est normalement fait pour des élèves qui sont faibles, alors je leur explique avec plus de détails. Donc, surtout des jeunes générations. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit ici que le monde a connu beaucoup de changements dans les us, coutumes et mœurs, surtout des jeunes générations. Hélas, pour souligner que c'est un problème, hélas signifie malheureusement, hélas, pas toujours dans le bon sens. C'est-à-dire ces bouleversements, ces changements ne sont pas toujours dans le bon sens. Bien, alors ça c'est le général, c'est le changement dans toutes les habitudes. Mais on va parler d'une habitude ou bien d'une valeur morale, d'une valeur spéciale. C'est la lecture. Donc on a parlé de tous les us et coutumes, et maintenant on parle d'un us et d'une coutume bien spécifique, c'est la lecture. Donc l'un des domaines qui a été le plus notamment affecté, touché, c'est un mot qui signifie que c'est mauvais, comme hélas, donc affecté par ces mauvais penchants, mauvais aussi c'est pour souligner ça, ces mauvais penchants, on peut citer sans la moindre hésitation, celui de la perte de l'amour de la lecture par les élèves. Donc, le général, tous les us et coutumes, ici, le particulier. Donc, vous voyez, ça, c'est une façon d'amener le sujet. Une deuxième façon d'amener le sujet, c'est historiquement, hier et aujourd'hui. Donc, il y a quelques décennies. Une décennie, c'est 10 ans. 10 ans. Donc, alors, il y a encore quelques décennies, l'image d'élèves penchés sur des romans, dévorant l'histoire qu'ils lisent, ici c'est une métaphore, c'est bien d'avancer des figures de style dans vos écrits, parce qu'il y a certaines personnes qui disent quelque chose qui me paraît un peu, d'accord, très éloigné de la réalité. Ils disent que les figures de style et tout, c'est juste pour le récit. J'ai déjà entendu des gens dire ça. Non, donc les figures de style, ce sont des bijoux qu'on ajoute au texte pour l'embellir. Comme une femme qui se part avec des bracelets ou bien. Alors, et bien sûr, tous les textes ont besoin d'être enjolivés. D'accord? Donc, alors, ces élèves qui sont penchés, courbés, en train de lire, c'était une image qui n'était pas chose rare. C'est-à-dire, on trouvait beaucoup de jeunes comme ça. Aujourd'hui, la donne a changé, à part une minorité. D'accord? Nos apprenants, les apprenants, ce sont les élèves. Nos apprenants se désintéressent de la lecture. Alors, ici, c'est la deuxième façon d'approcher. Vous voyez, dans les deux façons d'approcher, on a montré dans la façon d'amener le sujet qu'on va traiter un problème. D'accord? Donc, on montre clairement qu'il s'agit d'un problème. Maintenant, annoncer le plan. Alors, pour annoncer le plan, on cite les causes. On dit que ce phénomène, ce fléau, ce mauvais phénomène, il a des causes. Donc, ce désintérêt n'est pas fortuit, c'est-à-dire n'est pas par coïncidence.
mais est plutôt la résultante, le résultat tout simplement, de multiples facteurs. Les facteurs, ce sont les causes ou bien les raisons. Donc, maintenant, pour poser la problématique, vous posez une question sur les causes et une autre sur les solutions. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Quels sont donc ces facteurs? Vous pouvez remplacer par cause ou bien raison ou bien. Donc, et comment pouvons-nous espérer y remédier? Remédier, c'est trouver la solution. Donc, alors, je crois que maintenant l'introduction est bien complète. Activité numéro 3, rédige la première partie du développement qui est le constat. Donc, avant de passer au reste, s'il vous plaît, je ne pourrai pas vous corriger. Même si vous me demandez ça, je ne pourrai pas. D'accord? Donc, il y aura énormément, si je corrige un élève, il y aura énormément d'autres apprenants qui vont me demander ça et je n'aurai pas le temps. Mais vous allez comparer, par exemple, je vous ai montré ici des façons d'amener le sujet. Tu vas comparer ta façon d'amener avec ce qu'on a vu. Et de cette façon, tu sauras si tu te rapproches du bon travail, si tu en as fait un ou bien si tu t'en éloignes. Alors, je vais vous montrer quelques structures ici. Ce sont des structures qu'on a vues dans les leçons de... concernant le plan analytique, je vous ai montré ces expressions, je vous ai dit, vous pouvez vous aider de ces expressions pour rédiger votre texte, et je vous ai dit, je crois, dans l'un des plans, j'ai dit aux élèves qui m'écoutent en français, que les structures que je propose sont pour des élèves faibles, c'est vrai, mais ce sont des structures qui sont utilisées par les plus grands auteurs et écrivains, donc il n'y a pas de mal à ce que vous écriviez avec ces structures, vous allez voir, je vais écrire de très bons paragraphes avec ces structures. Parce que ce qui fait la différence entre toi qui a un bon niveau en français et un autre élève qui est faible, c'est ce que tu vas rédiger à la place des 3 points. Ce que tu vas écrire sera quelque chose d'un niveau soutenu, ajouté à ça, tout ça, mais c'est du niveau soutenu, c'est ça, d'accord? Donc, ajouté à ça, ce sera du très bon niveau. Mais un autre élève qui est faible, il va écrire ici des phrases qui ont vraiment un niveau faible, qui sont pleines de fautes d'orthographe et d'erreurs, ça va rabaisser la qualité du paragraphe, mais ce sera toujours un paragraphe cohérent et bien clair. Et la plupart des professeurs vont prendre en considération ça. Normalement, ils doivent prendre en considération ça parce que c'est le travail qui est recommandé par le ministère. Si l'élève présente un paragraphe organisé comme ça, même si les idées ici sont très floues, et normalement un bon professeur donne la moitié de la note sur la production écrite si elle est toute rédigée comme ça. Donc, moi aussi, je vais choisir l'une de ces structures-là, et c'est avec elle que je vais vous rédiger le paragraphe. Bien sûr, vous prenez le temps de faire votre travail, et vous me rejoignez, s'il vous plaît. Car moi, je passe... Nul ne peut ignorer, donc ça c'est ce qui est en noir, comme vous le voyez, ce qui est en noir, c'est l'expression que vous aviez avant. Maintenant, ce qu'on a mis ici, ça hausse la qualité. Donc, la qualité est déjà haute, mais ici, c'est une bonne qualité lorsque tout est... Donc, par le détachement, le désintérêt, l'indifférence, d'accord, ce sont tous des mots qui signifient la même chose, des élèves pour la lecture. Ainsi, donc, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire ça en vous demandant de rédiger le paragraphe, mais vous allez le prendre en considération pour tout ce qui est à venir. Bon, lorsque je veux organiser les arguments 1, 2, 3, je les organise comme un jeu de cartes. Lorsque tu joues aux cartes, tu as des cartes, tu commences par jeter, par dévoiler la plus mauvaise carte. Et tu gardes la meilleure pour la fin. Donc l'argumentation, c'est la même chose. Le premier argument, c'est le moins intéressant. Le deuxième, il est plus intéressant. Le troisième, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui lit un argument, qui passe un deuxième argument qu'il le trouve plus intéressant, il y a du suspense. Il se demande
Quel argument il va rencontrer dans la troisième partie. Bon, alors maintenant, lorsqu'il a un très bon argument au début et qu'il passe au deuxième argument, il trouve un argument moindre, il commence à perdre son intérêt pour ce que vous dites. C'est compris? Donc, qu'est-ce que c'est que le moins intéressant parmi quel est le moins intéressant parmi les arguments, ici par exemple, parmi les constats? Le moins intéressant, c'est le plus banal, le plus connu par tout le monde. Donc, si tu penses que cet argument, il est connu par tout le monde, dis-toi que cet argument n'est pas très intéressant. Bon, si tu penses que au moins la moitié des gens ignorent cet argument, c'est un argument moyen. Et si tu penses que peu de personnes connaissent le troisième argument, c'est un très bon argument. Donc, je vous conseille le jour de l'examen d'écrire les trois arguments, de penser un peu quel est le premier à placer, le deuxième et le troisième. C'est pour ça que le travail avec des plans est plus bon. Parce que si tu es en train d'écrire directement sans plan, ou bien en ayant un petit plan tracé dans ta tête, si tu es en train d'écrire comme ça, tu peux avancer le meilleur argument au début. Ça va diminuer ton écrit. Bon, alors, de plus, pour s'assurer, pour s'amuser, je m'excuse, les jeunes d'aujourd'hui préfèrent les jeux vidéo. Alors, la lecture, c'est pas simplement pour se cultiver, mais c'est aussi un loisir. Alors, il y a des loisirs aujourd'hui plus attrayants, plus attirants, qui prennent la place. Donc, alors on constate que la plupart des jeunes aujourd'hui ne s'adonnent pas à la lecture, mais plutôt à Internet, aux jeux vidéo, à leur smartphone avec toutes leurs options et aux chaînes de sport, chaînes de films. Donc, tant de choses qui ont pris la place de la lecture. Donc, en outre, la pensée ô combien pertinente et profonde des grands écrivains. Alors, les grands écrivains, ce sont des gens qui avancent des analyses, des pensées très profondes, qui ne viennent pas facilement à l'esprit des gens. Alors, cette pensée profonde aujourd'hui, elle est remplacée par les futilités de nombre de nouvelles sources d'informations. Ces sources dont on a parlé, Internet, téléphone et tout, donc ce sont des sources d'informations. Parfois, ce sont de très belles sources d'informations, mais quelquefois, ce sont bien généralement, elles sont remplies de futilités. Bien, nous allons passer maintenant à la partie activité 4. Rédige la deuxième partie du développement qui sont les causes. Et bien sûr, des expressions pour vous, des structures pour vous aider. Et maintenant, tu fais une pause à ta vidéo et tu fais ton travail. Et je vais te dévancer. Alors, c'est la même chose, on a choisi une structure. Donc, ce que je tiens à vous dire ici, c'est que d'abord, on peut citer la prolifération. C'est une phrase nominale qui va suivre citer. D'accord ? Bien. Si tu veux utiliser une phrase verbale, tu peux tout simplement ajouter que ici. On peut citer que et tu ajoutes une phrase verbale. Alors, la prolifération, ça se répand, ça se disperse partout, des nouvelles formes d'information et de délassement. Le délassement, c'est le loisir tel que les téléphones intelligents. Donc, tel que, c'est pour donner un exemple. Et on vous demande le jour de l'examen d'avoir des exemples. Donc, le manque d'exemples
c'est ici quelqu'un qui donne l'exemple, les parents, donné par la famille, puisque les adultes, les grandes personnes, d'ailleurs, un élève de première du bac est devenu un adulte. Donc, les adultes eux-mêmes, envoûtés par l'attrait des nouvelles technologies. Donc, regardez, les adultes, le sujet, le verbe, c'est « ce sont ». Et c'est une phrase en apposition, entre deux virgules. On peut même effacer cette phrase si on veut. Ce sera « les adultes se sont détachés de la lecture », c'est-à-dire ils ne s'intéressent plus beaucoup à la lecture. Enfin, nous déplorons que, d'accord, je vous ai ajouté ici, nous déplorons que l'école aussi participe inconsciemment, sans s'en rendre compte, en faisant peu de cas. Faire peu de cas, c'est une expression qui signifie donner peu d'importance. Des bonnes habitudes à l'instar de la lecture suivie. D'antan. La lecture suivie, on imposait aux élèves chaque semaine de lire un chapitre ou bien quelques pages d'un roman qui était programmé et on fait l'analyse de ce chapitre ou bien de ces pages un jour déterminé. D'accord ? Bon, alors regardez. Les choses qui ne sont pas expliquées, qui ne sont pas bien expliquées ici, dans la partie des causes, vont l'être dans la partie des solutions. Parce que si vous avancez des causes, c'est tout simplement parce que à partir de ces causes, vous allez élaborer vos solutions. D'accord ? C'est ça l'importance des causes. D'ailleurs, en français, en arabe, on dit que poser la bonne question est la moitié de la solution. Lorsque tu trouves la bonne question, tu es qualifié pour avoir la bonne solution. Donc, passons s'il vous plaît maintenant, activité 5, deuxième partie du développement, ou bien... Oui, troisième partie du développement, c'est les conséquences. La même chose, des structures pour vous aider. Et arrêtez la vidéo, faites votre travail et rencontrons-nous après. Moi, je vais avancer. D'accord ? Donc, si nous ne remédions pas à cet état de choses... on aboutirait à... Donc, s'il vous plaît, A plus phrase nominale, parfois verbale aussi, d'accord, avec infinitif. Mais si vous voulez avoir des phrases avec sujet et verbe, vous pouvez ajouter ici à ce que. A et A, vous pouvez les remplacer soit par que et que, ou bien vous pouvez réécrire à ce que. D'accord ? Donc, à ce que, à ce que et à ce que. Donc, ajoutez ici, s'il vous plaît, un abrutissement. Un abrutissement, ou bien à l'abrutissement, d'ailleurs, pourquoi ne pas le faire ? Participe à l'abrutissement de la pensée qui ne se ressource plus. Se ressourcer ou bien se ravitailler, c'est aller prendre des vivres et des choses dont on a besoin. D'accord ? Donc, alors, se ressourcer ne se ressource plus auprès des grands esprits. C'est une idée qu'on a déjà dite. D'accord ? Donc, mais on ajoute que on aura plus d'abrutissement, c'est plus avancé que ce qu'on a dit avant. L'abrutissement, c'est devenir brut, devenir imbécile, devenir idiot, naïf. D'accord ? Donc, aux grands esprits, ce sont les écrivains et tout, c'est-à-dire la pensée des élèves n'est plus influencée par celle des auteurs, mais par celle d'Internet et des portables. Donc, bien sûr, vous pouvez ajouter ce que, plus de décadence dans l'enseignement et l'éducation. Donc, enseignement, c'est apprendre à quelqu'un, et éducation, c'est apprendre à quelqu'un à être gentil, bon, d'accord. Donc, alors, les grands écrivains, ils nous
apprennent des choses et ils nous enseignent aussi des principes et des valeurs. Et à enclaver, à encercler, à cerner. Donc, à l'enclavement. Donc, ajoutons aussi, s'il vous plaît, à un enclavement ou bien à, pour avoir la même structure, à l'enclavement de la communication. C'est-à-dire la communication devient très réduite. Car les individus ne pourront pas communiquer avec les autres cultures. Donc, ici, bien sûr, c'est ce qu'on appelle une métonymie. On dit culture, mais on veut parler des gens de cette lecture, de cette culture. D'accord? Alors, tu es marocain, si tu ne parles pas bien français, tu ne peux pas communiquer avec des Français. Si tu ne parles pas anglais, tu ne peux pas communiquer avec un tas de nationalités. D'accord? Donc, ce qui fait que lire pour apprendre des langues, c'est très important. Donc, mais entre nous, lire, c'est pas simplement lire des romans, mais aussi lire de bonnes choses sur Internet et surtout aussi écouter, mais écouter des choses sensées, écouter de grands penseurs, écouter des écrivains, écouter regarder des documentaires. Donc ça permet aussi bien sûr d'acquérir. Et c'est un travail que je vais faire avec vous. D'ailleurs, je vais vous proposer une leçon bien deux avant l'examen, juste pour vous détendre. Je vais vous proposer des chansons, je vais vous proposer des courts-métrages, mais sous forme de cours en français. On va faire l'étude d'une chanson, des questions avec des réponses à propos de la chanson et des activités comme des textes à trous, comme des mots croisés, comme à propos de cette chanson que je vais vous élaborer, que je vais confectionner, et vous pouvez y répondre, et je vais essayer de m'inscrire à un site comme Mediafire ou bien, sur lequel on peut emmagasiner des données, et les exercices interactifs que je vous prépare, les mots croisés et tout, je vous explique la leçon là et je vous demande de télécharger les autres ressources. Donc je vais vraiment penser à ça. Je vais vous faire une leçon bien deux avant l'examen régional, mais vous aurez d'autres leçons après l'examen régional, c'est-à-dire restez fidèles à cette chaîne même après l'examen, parce que vous allez y gagner, je vous l'assure. Et je passe. Activité 6. Rédige la conclusion en optant pour y citer les solutions. Tu vas citer les solutions, je vous ai déjà dit ça je crois au début. Donc, je m'excuse. Activité numéro 6. Et là, je vais faire comme ça. Bien. Alors, maintenant, bien sûr, les structures. Et arrêtez la vidéo, faites votre travail et revenez me voir. Mais, je dois d'abord, s'il vous plaît, donc, des expressions pour la conclusion. Des expressions pour la conclusion. Vous pouvez avoir somme, toutes. Vous pouvez avoir en somme. Vous pouvez avoir en gros. Vous pouvez avoir, bien sûr, la plus connue, c'est enfin. Vous pouvez avoir bref. Et
avec bref, je l'ai dit aussi à ceux qui me suivent en arabe, avec bref, vous devenez, si vous voulez, un menteur, une personne qui ment. Pourquoi? Parce que toi, tu as donné tout ce dont tu es capable dans ton sujet, tu viens ici, tu dis bref, c'est-à-dire j'ai énormément d'autres choses à dire, mais je vous dis bref pour résumer et je passe. D'accord? En vue de résumer ce qui a précédé, c'est aussi une expression pour, d'accord, je n'y ai pas pensé avant, mais c'est aussi une expression pour faire une conclusion. Et vous pouvez avoir l'expression donc aussi, c'est une expression pour résumer. Maintenant, je passe, s'il vous plaît. D'accord. Et je crois que je vais avoir le même problème. Voilà, non. Donc, maintenant, comme vous le voyez, d'accord, la première, c'est l'école. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai changé en prenant un bleu ici. Donc, alors, remarquez s'il vous plaît. La première solution livrée par l'école. La deuxième par les parents. La troisième par l'apprenant, par l'élève. Donc, essayez toujours de faire ça. L'école, c'est tout simplement la société. Et c'est la famille. Et c'est la personne. Donc, de bonnes solutions bien équilibrées, ce sont des solutions qui jettent la responsabilité, la même chose pour les causes, qui jettent la responsabilité pas seulement à l'individu, ou bien à la famille, ou bien à la société, mais voir, d'accord, la participation de chacun de ces trois composants dans le problème. Et bien sûr, pour la solution, les trois aussi doivent participer aux solutions. Donc l'école devra réhabiliter, devra redonner de l'importance, elle devra redorer le blason de la lecture. En faisant quoi? En faisant d'elle... j'ai écrit deux en, donc c'est bien. Donc, ce en égale d'elle. Si tu écris en, c'est comme si tu as écrit en faisant d'elle, ou bien en faisant l'un des critères essentiels de l'évaluation. C'est-à-dire, la lecture, on doit trouver des solutions pour que la lecture soit notée. D'accord? Donc, l'évaluation et la réussite. Et cette note doit être importante pour que l'élève réussisse à la fin de l'année. Bien, alors, en second lieu, bon, vous voyez, j'ai pris une expression qui n'avait pas ces liens, et j'ai ajouté ces liens, d'accord, pour que vous sachiez qu'on peut aussi les utiliser. Bien, alors, la responsabilité des parents, ils devront prendre conscience qu'ils auront beau conseiller leurs enfants, auront beau signifie même s'ils conseillent leurs enfants, ceux-ci suivent l'exemple et les actes, et non pas les paroles. Donc, ici, la solution, elle est claire. Les parents doivent donner l'exemple en lisant, mais on a dit ici que les enfants ne suivent pas ce qu'on leur dit, ils suivent ce qu'ils voient les parents faire. Donc si les parents lisent, les enfants lisent. Mais si les parents ne lisent pas, ils auront beau dire à leurs enfants, il faut lire, il faut lire, il faut lire, les enfants vont suivre l'exemple, ils ne vont pas suivre la parole. Donc, et que l'apprenant devra à son tour essayer tant que faire se peut
tant que faire se peut, en français se dit aussi dans la mesure du possible d'acquérir cette merveilleuse habitude. Bien, alors maintenant nous allons voir notre document dans lequel j'ai regroupé, d'accord, ce qu'on a vu. Voilà, je vous le livre comme ça, pour que vous puissiez faire une capture d'écran pour avoir ce sujet à votre disposition. Donc, ce qui est en bleu, c'est tout simplement des espaces, ou bien, d'accord, sont des places où j'ai oublié des espaces, par exemple. Bon, par exemple, ici, c'est tout simplement, il faut avoir un espace. Là, vous voyez, d'accord, c'est généralement ça. Et quelquefois, ça, il peut s'agir d'un oubli d'un S, ou bien, d'accord. Alors, vu l'état d'urgence dans lequel nous nous trouvons, vous et moi, d'accord, parce que l'examen approche, donc je n'ai pas le temps de faire le travail, de m'attarder à le vérifier, d'accord, pour vous préparer le PowerPoint avec cette leçon, d'accord, bon, j'ai passé cette matinée à faire ça, et j'ai déjà enregistré en arabe, c'est prêt, alors maintenant je vais enregistrer celui-là en français. Bien, alors ça m'a pris à peu près une journée, d'accord, ce travail que je vous propose aujourd'hui, il m'a pris à peu près une journée. Donc c'est pour que vous compreniez une chose. Lorsque je vous dis que je ne peux pas m'attarder à vérifier ou bien à refaire l'enregistrement s'il y a de petites imperfections, mais c'est tout simplement parce que c'est la vérité. Chers amis, au revoir et à la prochaine.